Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Pourquoi mon volet grince et couine et quelle solution? C'est exactement ce que je vais éclaircir ici, parce qu'un simple bruit qu'on supporte au début peut vite devenir le signe d'un frottement anormal, d'une pièce qui s'use trop vite ou d'une panne beaucoup plus coûteuse à venir. Et ce qui rend le sujet vraiment important, c'est qu'en écoutant attentivement le type de bruit et le moment où il se produit, on peut souvent comprendre très précisément ce qui ne va pas avant même de démonter quoi que ce soit. Le but de ce relique, c'est donc de vous permettre de reconnaître l'origine du grincement, de savoir quoi vérifier, quoi nettoyer, quoi lubrifier, quoi remplacer, et surtout d'éviter les faux bons réflexes qui aggravent le problème au lieu de le résoudre. Quand un volet grince ou couine, il ne faut pas penser immédiatement que tout le mécanisme est fichu. Dans une grande partie des cas, le bruit vient d'un frottement anormal entre deux éléments qui ne devraient pas travailler de cette manière, ou qui le font avec trop de résistance. Le bruit peut apparaître sur un volet roulant, sur un volet battant avec ferrure, sur un volet manuel à sangle ou à manivelle, ou sur un volet motorisé. Même si les systèmes sont différents, la logique reste la même. Un bruit est presque toujours l'expression d'un contact, d'une contrainte, d'un désalignement, d'un encrassement, d'un manque de lubrification ou d'une usure. La première chose que je regarde, ce n'est donc pas seulement le bruit lui-même, mais à quel moment exact il se produit. Est-ce que le volet grince dès le démarrage? Est-ce qu'il couine uniquement à la montée? Est-ce qu'il fait un bruit régulier sur toute la course? Est-ce qu'il y a un point précis où ça accroche? Est-ce qu'on entend plutôt un cri métallique, un couinement sec, un frottement sourd, un claquement répété? Tous ces détails orientent déjà énormément le diagnostic. Si je prends le cas très courant d'un volet roulant, le bruit peut venir des coulisses, c'est-à-dire les rails latéraux dans lesquels les lames glissent. Avec le temps, ces coulisses accumulent de la poussière, du sable, des petits débris, parfois des insectes, parfois même des résidus de peinture ou des déformations liées à des chocs. Quand les lames passent dans des coulisses encrassées, elles frottent davantage, elles forcent, et ce frottement produit souvent un couinement ou un grincement répétitif. Ce qui trompe beaucoup de monde, c'est que le volet continue à fonctionner, donc on se dit que ce n'est pas grave. En réalité, le moteur ou l'effort manuel compense, mais chaque cycle use davantage les lames, les joints, les embouts et parfois l'axe d'enroulement. Dans ce cas, la première solution est souvent très simple, un nettoyage complet des coulisses. J'insiste sur le mot complet, parce qu'un simple coup de chiffon en surface ne suffit pas. Il faut retirer la poussière collée, vérifier s'il n'y a pas de point dur et s'assurer que les glissières ne sont pas déformées. Une fois les coulisses propres, beaucoup de bruits disparaissent déjà. Le manque de lubrification est une autre cause fréquente, mais c'est aussi le domaine où l'on fait le plus d'erreurs. Beaucoup de personnes pulvérisent n'importe quel produit gras partout en pensant bien faire. Le problème, c'est qu'un produit trop huileux attire ensuite la poussière, crée une pâte abrasive et finit par empirer le bruit au bout de quelques semaines. Sur un volet roulant, je privilégie une lubrification légère et adaptée, surtout sur les points de friction pertinents, sans noyer le mécanisme. Les coulisses, selon leurs matériaux et leur état, peuvent parfois bénéficier d'un produit sec adapté, mais il faut rester mesuré. Les articulations mécaniques, les embouts, certaines fixations ou des pièces métalliques exposées peuvent aussi grincer si elles travaillent à sec. Le bon réflexe n'est pas d'arroser tout le volet, mais de localiser la zone bruyante et de traiter précisément cette zone. Il arrive aussi que le tablier du volet, c'est-à-dire l'ensemble des lames, soit mal aligné. Une lame peut être légèrement sortie de son axe, déformée, fissurée ou usée sur un côté. Quand cela arrive, le volet descend ou monte en biais, même très légèrement, et ce décalage suffit à créer un frottement intermittent dans une coulisse. Le bruit devient alors régulier, souvent à chaque passage d'une certaine zone, ou plus fort en fin de course. Si j'observe qu'un côté descend un peu plus vite que l'autre, ou qu'une lame semble accrocher toujours au même endroit, je soupçonne fortement un problème d'alignement ou de géométrie du tablier. La solution peut aller d'un simple repositionnement de lame jusqu'au remplacement d'une lame endommagée.
Ce point est important parce qu'une seule lame tordue peut faire croire à une panne générale alors que la réparation reste localisée. Autre origine classique du grincement, les attaches du tablier sur l'axe d'enroulement. Quand le volet s'enroule dans le coffre, les lames ne montent pas seules, elles sont reliées à l'axe par des attaches. Si ces attaches sont usées, déformées, desserrées ou mal fixées, elles peuvent produire des couinements, des grincements, voire des claquements. On entend alors souvent le bruit, surtout en début de montée ou au moment où le tablier commence à s'enrouler. Dans certains cas, le volet semble monter normalement, mais on perçoit une résistance plus sèche, moins fluide. Là, le démontage du coffre permet de vérifier l'état des attaches, de l'axe, des points de fixation et l'absence de jeu anormal. Si les attaches sont fatiguées, les remplacer à temps évite non seulement le bruit, mais aussi une rupture qui pourrait désaxer complètement le tablier. Je fais aussi très attention à l'axe d'enroulement lui-même. Un axe qui travaille mal, qui a du jeu, qui est encrassé, qui tourne avec une résistance anormale ou dont les supports fatiguent, peut générer un grincement assez caractéristique. Souvent, ce bruit semble venir du haut du volet, à l'intérieur du coffre. Sur un volet manuel, cela peut être lié au treuil, à la sortie de caisson, au cardan de manivelle ou à des pièces internes usées. Sur un volet motorisé, on peut entendre un mélange entre bruit moteur et grincement mécanique, ce qui complique un peu le diagnostic. Mon conseil, c'est d'écouter la différence entre un bruit de rotation interne et un bruit de glissement latéral. Le premier orientera davantage vers l'axe ou le moteur, le second vers les coulisses ou le tablier. Dans le cas d'un volet à manivelle, un couinement peut venir du treuil ou du cardan. Si tourner la manivelle devient moins fluide, plus dur, avec un bruit sec ou grinçant, il est possible que le mécanisme interne soit usé ou manque de lubrification sur ses points mobiles. Parfois, le bruit ne vient pas du volet lui-même, mais du passage de la manivelle dans son support, ou de la genouillère qui prend du jeu. Il faut donc faire la différence entre un bruit au moment de l'effort manuel et un bruit pendant le déplacement réel du tablier. Si le bruit apparaît alors que le tablier est déjà lancé et se déplace, je vais plutôt chercher côté axe, attache ou coulisse. Si le bruit apparaît dès que je tourne la manivelle, même sans charge importante, le problème peut être dans la commande elle-même. Pour un volet motorisé, beaucoup pensent qu'un bruit signifie forcément un moteur en fin de vie, mais ce n'est pas toujours vrai. Un moteur fatigué peut bourdonner, forcer, chauffer, peiner, saccader, mais le grincement pur est souvent mécanique. En revanche, un moteur qui force à cause d'un tablier mal guidé peut finir par s'abîmer. C'est pour cela qu'il ne faut jamais banaliser un volet qui couine. Le bruit n'est peut-être pas dans le moteur, mais le moteur subit les conséquences du problème. Si j'entends un moteur fonctionner normalement, mais que le volet émet un couinement pendant le déplacement, je m'oriente d'abord vers les pièces en friction. Si au contraire le moteur lui-même semble irrégulier, ralentit, s'arrête par à-coups ou change nettement de tonalité, il faut envisager un problème d'alimentation, de fin de course mal réglée, de condensateur sur certains systèmes ou d'usure interne du moteur. Il y a aussi le rôle de l'environnement. L'humidité, le gel, la chaleur et les variations de température influencent énormément les bruits. Un volet peut très bien être silencieux une bonne partie de l'année et commencer à grincer à l'automne ou en hiver. Le froid peut rendre certains plastiques plus rigides. L'humidité peut accentuer l'oxydation de pièces métalliques et des salissures qui semblaient anodines deviennent beaucoup plus gênantes quand tout se contracte légèrement. En bord de mer, le sel accélère encore certains phénomènes de corrosion. Dans un environnement poussiéreux ou avec beaucoup de pollen, les coulisses et les joints se chargent plus vite. Quand j'analyse un bruit, je ne regarde donc pas seulement le volet, mais aussi le contexte dans lequel il travaille. Sur les volets battants, le grincement vient souvent des gonds, des pentures, des arrêts, des ferrures ou des points de pivot. Là encore, le bruit est très parlant. Un grincement aigu à l'ouverture ou à la fermeture indique généralement une articulation qui travaille à sec ou qui s'oxyde. Si le volet frotte en bas ou contre le tableau, il peut aussi s'être affaissé, ce qui crée un bruit de frottement plus grave et plus continu. La solution peut être un nettoyage de la rouille superficielle, une lubrification adaptée des gonds, un réalignement, voire le remplacement d'une ferrure usée.
Ce qui est important, c'est de distinguer le bruit de charnière du bruit de contact avec la maçonnerie. Beaucoup graissent les gonds alors que le vrai problème est un volet qui s'est légèrement déformé ou un gond qui a pris du jeu dans son ancrage. Une erreur très fréquente consiste à attendre que le volet bloque complètement pour intervenir. Pourtant, le meilleur moment pour agir, c'est précisément quand le bruit apparaît, parce que c'est là que la réparation est souvent la plus simple. Un nettoyage, une vérification d'alignement, le remplacement d'une attache ou d'une lame peuvent suffire. Si on continue à utiliser le volet malgré un couinement persistant, on augmente les contraintes. Une coulisse sale use les embouts de lame, un axe qui force fatigue le moteur, une attache qui grince peut finir par casser, une lame tordue peut en décaler d'autres. Le coût grimpe parce qu'un petit défaut local finit par désorganiser l'ensemble du mécanisme. Pour diagnostiquer correctement, je procède de manière logique. J'essaie d'abord de déterminer si le bruit vient du haut, du milieu ou des côtés. Ensuite, je regarde si le bruit se produit à la montée, à la descente ou dans les deux sens. Je vérifie si le mouvement est fluide ou s'il y a des saccades. J'observe si le tablier reste bien droit. J'écoute si le bruit est uniforme ou s'il revient à intervalles réguliers, ce qui peut correspondre au passage d'une lame ou d'un point particulier sur l'axe. Je regarde aussi l'état visuel des coulisses, des lames, des joints et des pièces de commande. Rien qu'avec ces observations, on élimine déjà beaucoup d'hypothèses. Si les coulisses sont sales, je les nettoie soigneusement. Si je vois une lame déformée, je vérifie si c'est elle qui accroche. Si le bruit vient du coffre, j'inspecte les attaches et l'axe. Si c'est un volet manuel, je teste la manivelle et ses articulations. Si c'est un volet battant, je contrôle les gonds et les points de pivot. Ce que j'évite absolument, c'est de forcer un volet qui résiste. Forcer peut masquer le symptôme sur le moment, mais aggrave presque toujours la cause. Un volet n'est pas censé avoir besoin d'une violence supplémentaire pour fonctionner normalement. Je veux aussi insister sur les produits à éviter, les lubrifiants trop gras, les huiles ménagères improvisées ou les produits qui laissent un film collant peuvent transformer un petit entretien en problème durable. Ils captent la poussière, encrassent les rails et rendent les mécanismes encore plus sales. De la même façon, pulvériser abondamment un produit dans un coffre sans voir ce que l'on fait n'est pas une vraie réparation. Si une pièce est usée ou déformée, aucun lubrifiant ne corrigera sa géométrie. Le produit peut atténuer le bruit quelques jours, mais la cause restera là. Parfois, le bruit vient d'un jeu anormal. Une pièce qui devrait être stable prend du mouvement, et ce micro-mouvement crée un couinement. C'est fréquent sur certaines fixations, sur les embouts de lame, sur des supports d'axe ou sur des ferrures de volets battants. Le bruit peut alors être discret au début, presque intermittent, puis devenir plus net avec le temps. Dans ce cas, la solution n'est pas forcément de graisser, mais de resserrer, de recaler ou de remplacer la pièce qui ne tient plus correctement sa position. Là encore, écouter précisément le bruit aide beaucoup. Un couinement de friction et un bruit de jeu n'ont pas la même signature. Je rencontre aussi des cas où le volet a été repeint ou nettoyé avec des produits inadaptés, et cela crée ensuite des frottements là où il n'y en avait pas. Une couche de peinture un peu trop épaisse sur certaines zones, des résidus dans les coulisses, un joint altéré par un solvant trop agressif, et le mouvement devient bruyant. Quand un bruit apparaît juste après des travaux, il faut penser à cette piste. Le problème n'est pas toujours l'usure naturelle, il peut être lié à une intervention précédente. Un autre point essentiel, c'est la régularité de l'entretien. Un volet qui fonctionne tous les jours sans jamais être nettoyé ni vérifié finit logiquement par devenir bruyant. Cela ne veut pas dire qu'il faut l'entretenir sans arrêt, mais un contrôle périodique évite bien des soucis. En pratique, enlevez la poussière visible, vérifiez que les coulisses sont propres, observer l'état des lames et écouter le comportement du volet suffisent déjà à détecter précocement beaucoup de problèmes. Le bruit n'apparaît jamais totalement par hasard. Il est presque toujours précédé de petits signes, mouvements moins fluides, légère résistance, vibrations inhabituelles, descente moins droite, changement de sonorité. Je sais aussi qu'une question revient souvent. Est-ce que je peux continuer à utiliser mon volet s'il grince encore un peu? Ma réponse dépend de l'intensité du bruit et de son évolution.
Si le bruit est léger, récent, sans à-coups ni résistance notable, un entretien simple peut régler le problème rapidement. En revanche, si le bruit augmente, si le volet force, ralentit, se décale, tremble ou se bloque par moments, il ne faut pas insister. Plus un volet travaille en contrainte, plus les dégâts potentiels s'étendent. Et sur un volet motorisé, c'est particulièrement important, parce que le moteur n'a pas la même perception du danger qu'une personne à la main. Il peut continuer à pousser contre une résistance anormale jusqu'à provoquer plus de dommages. Il faut également savoir quand une réparation dépasse le simple entretien. Si l'axe est abîmé, si le tablier est fortement déformé, si plusieurs lames sont endommagées, si les attaches sont cassées, si le moteur force anormalement ou si la structure est désalignée, une intervention plus technique devient nécessaire. L'objectif n'est pas seulement de faire taire le bruit, mais de remettre le volet dans un fonctionnement mécaniquement sain. Supprimer le symptôme sans corriger la cause est toujours une fausse économie. Ce que je retiens, au fond, c'est qu'un volet qui grince ou qui couine parle. Il indique où il souffre. Un couinement latéral évoque souvent les coulisses ou l'alignement. Un bruit venu du coffre fait penser aux attaches, à l'axe ou au mécanisme d'enroulement. Un grincement à la manivelle oriente vers la commande et sur un volet battant, les ferrures et les gonds sont les suspects naturels. Plus on intervient tôt, plus la solution est simple et durable. Et plus on attend, plus on risque de transformer un entretien mineur en réparation complète. Si je devais résumer la bonne approche, je dirais qu'il faut d'abord observer, ensuite nettoyer, puis vérifier l'alignement et l'état des pièces mobiles, et seulement après lubrifier de manière ciblée et adaptée. Si le bruit persiste, il faut chercher une pièce usée, déformée ou desserrée. Ce raisonnement évite les réparations au hasard. Et surtout, il permet de traiter la vraie cause plutôt que d'étouffer temporairement le bruit. C'est exactement pour cela qu'un volet qui grince ne doit jamais être ignoré. Ce n'est pas juste un inconfort sonore, c'est un signal mécanique précieux. Si on l'écoute correctement, on sait presque toujours où agir et quelle solution mettre en place pour retrouver un volet silencieux, fluide et fiable sur le long terme.